Constipation, comment la soulager lorsque vous êtes en déplacement ou en vacances? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'étais impatiente de vous faire cette vidéo puisque c'est un sujet qui concerne énormément les femmes. Alors je sais que dans les commentaires des fois on me reproche un petit peu de parler que des femmes, mais en général la constipation concerne quand même beaucoup plus les femmes parce qu'on est assez gêné quand il s'agit de constipation et qu'on part en vacances. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que vous me rencontrez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe et formatrice dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne à travers des formations en ligne, mais aussi des consultations dédiées pour vous accompagner dans tout ce qui va être troubles digestifs, ballonnement, colopathie, intestin irritable ou encore les maladies inflammatoires du côlon et celles liées également à l'estomac. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations juste en dessous ou aller sur mon site internet coraliebeguin.com. Les présentations sont maintenant faites. Alors déjà, je voudrais juste passer un petit message pour vous remercier pour toutes les personnes qui réagissent dans les vidéos, notamment via les commentaires, qui me posent des questions, qui me mettent juste un petit like. Et puis je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, dans les formations, sur YouTube aussi, puisqu'on est bientôt plus de 95 000 sur cette chaîne YouTube, donc ce qui est juste exceptionnel. Donc je vous remercie du fond du cœur. Alors aujourd'hui je voulais aborder ce sujet avec vous, la constipation, comment mettre en place 3 remèdes pour vous soulager quand vous partez en vacances. On le sait tous, en général ce sont plus les femmes qui sont concernées par cette problématique et je rencontre beaucoup en consultation. Quand vous allez partir de chez vous ou quand par exemple vous êtes en déplacement professionnel, il y a beaucoup de femmes qui sont concernées, c'est-à-dire qu'elles sont incommodées pour aller aux toilettes. Quand c'est pas chez elles se sentent pas bien, on ne se sent pas bien, on n'est pas chez soi, on peut pas être tranquille parfois parce qu'il y a du monde autour, ça nous perturbe, etc. On a peur de faire du bruit. Je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais c'est ça, on a peur de faire du bruit, on se dit mince, si je reste trop longtemps en toilette, qu'est-ce que vont penser les autres? Et donc du coup, on commence à partir un petit peu dans un brouhaha en permanence au niveau du cerveau. Donc on a cette problématique-là, on a la problématique aussi où certaines personnes, eh bien il ne se passe rien du tout, c'est-à-dire que vous partez en vacances et vous pouvez être pendant une semaine à ne pas du tout aller aux toilettes, donc il ne se passe rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout envie, donc ça c'est de la constipation pure et dure. Donc si vous avez ce type de problématique, que vous savez qu'à chaque fois que vous avez un déplacement, que vous partez en vacances, c'est toujours un peu compliqué, ou que vous allez faire un voyage notamment par exemple avec des amis, qu'il y aura un toilette pour 4 ou pour 6 et que vous savez que ça va être problématique, pour moi le plus important c'est que vous prépariez votre terrain en amont avant de partir. Première plante que je vais vous donner qui est très efficace, qui agit sur les problématiques de constipation quand elles sont passagères, et bien c'est le psyllium. Je pense que vous le connaissez déjà, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos. Le psyllium, il va agir sur trop de constipation, mais à la fois trop de diarrhée. Alors attention, le psyllium, il concerne vraiment pour moi les constipations passagères et les personnes qui n'ont pas de ballonnement et les personnes qui n'ont pas de gros troubles digestifs, sinon on va accentuer les ballonnements parce que c'est des fibres. Donc les personnes qui ont déjà du mal à tolérer les fibres, attention avec le psyllium. Je vous conseille donc de préparer votre corps 7 jours avant votre départ et vous commencez avec une cuillère à café dans un verre d'eau avec le psyllium. Vous buvez d'un coup, vous prenez ça soit avant votre repas du midi, 15 minutes avant, soit au niveau de la collation vers 17 h avec, soit vous pouvez prendre le soir. Par contre, attention, pour l'avoir testé, le psyllium est absolument, c'est une fibre et c'est pas très bon honnêtement. Donc je vous conseille de le mettre dans l'eau, de laisser un tout petit peu gonfler mais pas trop et de le boire instantanément avec derrière un grand verre d'eau puisque ce sont des fibres qui vont gonfler. Le psyllium existe également en gélule. C'est intéressant pour les personnes qui ne supportent pas le goût du psyllium, comme moi par exemple, je ne supporte pas. J'utilise toujours plutôt en poudre quand je dois l'utiliser, mais sinon je vous conseille de basculer sur une gélule qui sera plus déjà pratique pour vos voyages et aussi si vous êtes vraiment incommodé par ce goût, parce que moi personnellement j'ai déjà eu des écœurements et des hauts le cœur quand je buvais le psyllium, donc c'est pour vous dire que certaines personnes elles peuvent être vite incommodées par ça. Le psyllium, il va agir aussi comme balai intestinal, donc il va être très intéressant, même si par exemple vous n'avez pas spécialement d'inconfort digestif, mais vous voulez un petit peu nettoyer votre côlon, aider à la meilleure évacuation, il va être très intéressant. Et c'est un produit qui coûte vraiment pas cher. Je vais vous remettre un produit en dessous si vous voulez le commander.
Vous allez le trouver dans tous les magasins bio, ils en font. Ou sinon, maintenant aussi dans les pharmacies qui sont un petit peu spécialisées dans le bien-être au naturel. Le deuxième produit que je vais également vous présenter, c'est l'Axarola. L'Axarola, on est sur un complexe de plantes qui vont favoriser l'expulsion des matières fécales et donc de favoriser, d'éviter en fait la constipation, tout simplement. Donc déjà, il va permettre aussi un petit peu de huiler au niveau, vous savez, du côlon. Quand par exemple, souvent en consultation, vous me dites « Ah mais je suis constipée » et quand je vous pose la question, vous me dites « Bah non, j'ai envie d'y aller, mais c'est sec, ça sort pas ». Dans ces cas-là, l'Axarola va être une aide, première chose. Et deuxième chose également, il va stimuler l'envie, le muscle, les muscles au niveau du côlon pour que vous puissiez avoir envie d'y aller. Parce que la grosse problématique, hein, encore une fois, dans la constipation, et j'insiste sur ce mot où on met un peu tout et n'importe quoi, mais la constipation, c'est quand il ne se passe rien. Et souvent, c'est au niveau du mental. Hein. C'est très souvent au niveau du mental, surtout quand on est lié dans les déplacements, les vacances, etc. On n'est pas chez soi, donc on peut être bloqué sur du 5 jours, 7 jours. Et on va éviter, si possible, l'utilisation, le recours de laxatifs et notamment de suppositoires à la glycérine qui sont ok d'être utilisés une fois temporairement quand vous êtes en vacances pour vous débloquer. Par contre, pris régulièrement, en fait, ils empêchent les muscles de l'intestin de fonctionner correctement. Et au bout d'un moment, en fait, on n'arrive plus du tout, quand c'est de l'utilisation chronique, on n'arrive plus du tout à ne plus utiliser de suppositoire à la glycérine pour y aller. Et ça, je l'ai observé un nombre de fois incalculable en consultation de personnes qui avaient tellement de mal à aller à la selle qu'elles se sont dit, bah, pour être soulagées, j'utilise le suppositoire à la glycérine. Et puis au bout d'un moment, bah, le corps n'arrive plus à faire sans. Donc avant d'utiliser ce type de choses qui sont un peu plus radicales, on va d'abord se tourner par des compléments alimentaires naturels, régler bien évidemment l'assiette et puis utiliser des compléments alimentaires ou des plantes pour vous aider un maximum lorsque vous vous déplacez. Donc l'Axarola, c'est 1 à 4 gélules dans votre première journée. Moi je conseille toujours de commencer par une gélule 7 jours avant votre départ, au moment du repas, et puis si besoin vous augmentez, vous voyez comment ça se passe. Bien évidemment, assurez-vous de n'avoir aucune contre-indication sur les plantes et les compléments alimentaires. Et tout ça, vous pouvez vous tourner directement vers le laboratoire ou le magasin bio chez qui vous allez acheter. Pareil, si vous êtes intéressé sur ce produit, je vous remets un lien juste en dessous si vous avez envie de le commander. Donc l'Axarola en plus il est vraiment bien parce que on est en gélule, donc pour les transports, etc. Quand vous devez partir, vous êtes des fois en réunion, en déplacement professionnel, ça vous permet de le mettre dans le sac à main et non pas comme le psyllium avec la poudre, de le mettre dans un verre d'eau, de laisser un petit peu gonfler, etc. Tout le monde va vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah je prends le psyllium en fait parce que je suis constipée quand je suis en voyage professionnel. On n'a pas trop envie de parler de ce genre de choses en général quand on part en déplacement. Donc je vous conseille effectivement l'Axarola ou le psyllium, de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des deux, ce qui vous convient le mieux. Et puis après aussi de vous aider avec des plantes qui vont permettre et de favoriser une meilleure digestion et une meilleure évacuation, notamment avec tout ce qu'on appelle les plantes qui sont cholagogues, notamment le romarin, la bardane, le pissenlit. On va avoir des plantes qui vont permettre aussi d'aider à l'évacuation en fait, des matières fécales. On va avoir aussi la chicorée, on va avoir aussi l'anis, des choses qui sont la badiane aussi qui peuvent aider à réguler le transit. Donc pour récapituler au niveau de cette vidéo, si vous êtes embêté par de la constipation lors de vos déplacements, commencez par du psyllium ou de l'Axarola 7 jours avant votre départ et vous voyez comment ça se passe. Je conseille plutôt 7 jours pour le psyllium et tout petit peu moins pour l'Axarola, 5 jours avant votre départ, c'est déjà bien. Favorisez également les massages au niveau du ventre. N'hésitez pas à vous masser pour favoriser et essayez autant que possible de vous détendre. En fait, il faut savoir aussi que dans la constipation, quand elle est passagère comme ça, c'est lié au mental, au déplacement, le fait qu'on n'est pas chez soi, qu'on est un peu incommodé par tout ça. Le fait de débloquer une selle, le fait d'arriver à aller à la selle une première fois, ça débloque en fait au niveau du mental et donc vous allez normalement votre corps va enregistrer que c'est ok d'y aller et vous allez pouvoir vous libérer un peu plus facilement sans l'aide des plantes. Mais je conseille quand même, quand vous savez que vous avez ce type de problématique, eh bien de prévoir en amont 7 jours, 5 jours avant votre départ pour éviter d'être sur place et de se dire mince, ça fait 5 jours que j'ai pas été à la selle, je suis pas bien du tout, je suis encombrée. En plus, vous sentez au niveau du mental que ça va pas du tout, vous êtes que concentré sur ça en vous disant j'arrive pas à aller à la selle, je dois pas manger trop de pâtes, pas trop de féculents, etc. Donc essayez de préparer ça en amont
Et une fois qu'une selle a été débloquée, déjà vous vous sentez soulagé, vous savez que vous pouvez y aller. Et donc ça permet d'activer ce mouvement. Donc ne vous laissez pas piéger par des situations. Voilà, préparez en amont au niveau de votre corps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces qui vous permettent de vous libérer de la constipation passagère quand vous êtes en déplacement. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger le e-book qui est 100% gratuit et qui vous donnera un maximum de conseils pour vous permettre de mettre en place une nouvelle alimentation. Et surtout dans ce e-book, vous verrez les 5 piliers de santé et de digestion qui vous permettent de vous réapproprier votre corps et votre santé. Donc c'est gratuit, si ça vous intéresse, c'est juste dans le lien en dessous. Et si vous avez envie de vous faire accompagner, n'hésitez pas à aller me voir ou aller voir mon équipe de naturopathes qui est formée à ma méthode et qui vous aidera aussi à mettre en place des nouvelles habitudes alimentaires en fonction des problématiques ou objectifs que vous pouvez rencontrer. Moi je vous laisse ici, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de passer à l'action, de mettre en place ces petites habitudes qui vont vous changer au niveau du quotidien et des déplacements. Pour vous, mesdames et aussi messieurs, peut-être que vous pouvez être incommodés par ce type d'inconfort. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu dans cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que votre santé c'est le bien le plus précieux et donc c'est comme un jardin qu'on entretient quotidiennement pour récolter les fruits. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.